Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Chers auditeurs Kangoka, je me rends gloire à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci pour tous ses bienfaits. Il est l'alpha et l'oméga. Franchement, c'était pas facile. C'était même pas du tout facile. Je me redis pardon à Seigneur pour le retard de mon témoignage. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas du tout facile dans ma vie. Tout simplement, je me suis mariée, ça fait 15 ans. 15 ans, j'ai jamais eu de retard. Jamais eu de retard dans ma vie. Je pensais même à divorcer. Faut dire souvent, quand je suis avec mes soeurs, mes camarades, j'oublie tout, mais quand je rentre, la nuit, c'est de la lamentation. Je vais me lamenter jusqu'à... Je vais pleurer sur mon sort. Je vais m'apitoyer sur mon sort. Franchement, Kangoka m'a remonté. Franchement, quand je rentre, je prie avec Kangoka. Je prie toujours avec Kangoka. Dieu s'est rappelé de moi. Il s'est souvenu de moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis partie rendre visite à ma soeur en voyage un jour. Elle m'a dit, tu n'écoutes pas l'émission Kangoka. J'ai dit, Kangoka. Franchement, elle m'a dit, voici ça, c'est une application Kangoka. Dans la cour, nous tous, on écoute. C'est en tout cas le monsieur, Dieu l'utilise. Il faut prendre son émission, tu vas prier avec lui. Il faut dire que ce n'était pas facile le début. Depuis 2020, quand j'ai pris l'émission, j'écoute le début, j'étais motivée. Après, j'ai recommencé encore, dit, je prie, le Dieu ne m'exauce pas. Que je fais pour mériter tout cela? Ou bien c'est tous les bêtises que je fais au passé que Dieu est en train de me faire payer. Je laisse tomber des mois. Après encore, je reviens encore, motivée encore, en écoutant les émissions Kangoka. En priant même, surtout les prières de samedi. En tout cas, je mettais la nuit quand je rentrais. Je mettais la main sur mon ventre, je priais. J'ai dit que le Seigneur se souvient de moi maintenant. Qu'il se souvient de moi. Faut dire que c'était pas facile. Un jour, Dieu m'a fait la grâce. En tout cas, à peine fini d'écouter l'émission Kangoka, j'ai eu mot de défense. J'ai commencé à lâcher. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est ma délivrance. Franchement, j'ai eu un diarrhée où je suis partie à la scène 3 fois. Après ça, j'ai fait, puisque mes mensonges n'étaient pas en ordre, mes mensonges ne venaient pas normalement. Donc, je me suis dit quoi? Cette mois-là, si c'est pas fini, l'autre mois-là, ça va venir. Je mis ça en tête. J'ai dit, ok, mes mensonges vont venir. Franchement, je ne me sentais pas du tout bien, je ne me portais même pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait 2 mois. Je ne vois pas mes mensonges. Qu'est-ce qui se passe? Je vais payer 2 tests. Je fais les tests. En tout cas, c'est sorti 2 traits. J'ai dit, je vais même payer jusqu'à 4 tests. Moi, je ne croyais pas. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Faut dire la grossesse, c'était compliqué. Ça n'allait pas. On me dit de me coucher pendant 9 mois. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, Dieu d'Abraham, tu m'as donné cet enfant, Seigneur. Je ne vais pas me coucher. Mais je le mets, je suis qu'une mère porteuse. Tu vas faire, dans la manière tu m'as donné cet enfant. Tu vas achever jusqu'au bout. Je vais mettre cet enfant au monde. Quand on a préparé à Abidjan, il a dit, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Je vais aller danser, rendre gloire à Dieu pour cet enfant que tu as mis dans mes entrailles. Je vais tout faire pour aller à Abidjan. Franchement, la grossesse était tellement risquée. Mais j'ai dit à Seigneur que Dieu est tout puissant. Je vais aller à Abidjan, dans cette croisade d'Abidjan. Je vais partir. En tout cas, je vais aller danser pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que tu as été un Dieu de miséricorde dans ma vie. Donc, je vais aller à Abidjan pour aller témoigner. Donc, je suis partie à Abidjan. C'était pas facile. En tout cas, ma grossesse, mes reins étaient ouverts. Je pouvais pas faire de mouvement, mais je marchais. Je suis même partie là-bas, sur le site là-bas. Aller sur cette croisade, j'ai dansé, marché de kilomètre à kilomètre, de Songon jusqu'à Maroc, Saint-Pierre-Marin, monter les escaliers. Si c'est pas Dieu qui peut faire ça. Aujourd'hui, j'ai mon bébé en main. Bébé de 5 mois, le 17, il va avoir 6 mois. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi pour mon témoignage que je prie
Autant de temps, chaque fois je fais le témoignage, je supprime. Chaque fois je témoigne, je supprime. Je veux dire merci à Dieu. Merci Christ. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka. Que le Saint-Esprit se manifeste plus dans votre mission, dans votre ministère. Je vous dis, votre ministère est réel, il est vivant. Le preuve en elle. Moi, aujourd'hui, j'ai conçu. La grossesse, c'était très compliqué, très risqué. Nous-mêmes, à la fin, on me disait que je l'ai fait une césarienne. Mais Dieu, comme il est le miséricorde, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Et Dieu qui dit, faut pas avoir se lamenter, Seigneur. Dis plutôt que je ne me suis plus lamenté. Même je partais accoucher, je ne me suis pas lamenté. Je dis, Dieu va faire. Il est le Dieu très puissant, Dieu très haut, puissant et vivant. Moi, j'ai accouché sans césarienne. En tout cas, je regarde mon enfant aujourd'hui, je sais que le Seigneur, il est vivant. Plus de lamentation dans ma vie, plus de pleurs dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. En tout cas, Dieu, il est vivant, il est réel. Moi, je confirme aujourd'hui. C'est mon témoignage, je vous dis merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis de la République démocratique du Congo et j'habite actuellement dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, RDC. Je suis venu témoigner ce que Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Que Dieu me pardonne pour avoir témoigné en retard. J'avais l'envie de témoigner depuis longtemps, mais je ne faisais que procrastiner. La procrastination a fait que je témoigne en retard. Mes frères et sœurs, j'étais quelqu'un qui menait une très mauvaise vie. J'étais dominé par la masturbation. Je regardais la pornographie et la fornication, c'était ma vie. J'avais la vie, je menais la vie de convoitise, envie, jalousie, arrogance, mensonge, tout ça, c'était ma vie. Et je menais la pornographie, je faisais la fornication à telle enseigne qu'un jour, à force de me prostituer, j'avais même engrossé la fille d'autrui et je l'avais supplié d'avorter. Cette fille avait avorté. Et je continuais toujours à pécher. J'avais totalement abandonné même le fait d'aller à l'église. Je ne partais plus à l'église. Cependant, il y a eu un frère qui m'a parlé de Kangoka, mais j'avais rejeté, je n'avais pas accordé de l'importance et que Dieu me pardonne pour cela. Le même frère m'a encore parlé de Kangoka. Et quand il m'a parlé de Kangoka, cette fois-ci, j'ai accordé de l'importance puisque je voyais que ma vie ne faisait que s'empirer et ma vie était en train de devenir une catastrophe. D'abandonner tous les péchés et d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'étais repenti sincèrement et j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que je suis Kangoka et un jour, en suivant l'émission Kangoka, j'ai directement mis l'audio de prière et là je suis tombé sur l'endroit où Christ disait qu'il y a quelqu'un qui est tenu par les liens de pornographie, de masturbation et de fornication. Je coupe tous ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Directement, je me suis senti concerné. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai ajouté la foi à ce qu'il disait. J'ai mis ma foi en marche. J'ai dit, c'est moi. Seigneur Jésus, tu es vivant. C'est moi. Alors, depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti le dégoût de la masturbation et de fornication et j'avais totalement refusé les trucs de pornographie. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais regardé la pornographie. Je n'ai jamais. Alors, mes frères et sœurs, moi, je croyais que c'était fini. Pourtant, à force de suivre Kangoka, un jour, après le travail, alors j'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête les soirs-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête, beaucoup. Et les maux de tête devenaient de plus en plus intenses. J'ai prié, mais j'avais peur. Et après avoir prié, j'ai commencé à suivre où il y avait une dame comme ça qui donnait les témoignages, qui avait vomi jusqu'à ce qu'elle a commencé à sentir mal à la gorge. Rien que les témoignages, en suivant ces témoignages-là, directement j'ai commencé à jeter des salives. J'ai commencé à jeter des crachats et j'ai commencé à vomir. Je n'avais même pas encore, donc, rien que les témoignages, j'ai commencé à sentir les effets. Et là, je sentais des frissons, je sentais des chairs de poule, je sentais comme s'il y avait une présence étrangère dans la maison où j'étais. Et là,
Il est arrivé à un endroit, dit, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Et là, j'ai vomissé davantage. Tu es délivré, tu es délivré. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Loue le Seigneur, loue le... J'ai dit, merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la transformation. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour ta visitation. Merci pour la visitation Seigneur. Je commence à louer le Seigneur. Je commence à les louer. Je sais Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu m'as visité. Tu m'as visité Seigneur. Tu as prouvé que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as prouvé Seigneur que tu es riche en miséricorde. Tu as eu pitié de moi Seigneur. Tu m'as pardonné Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. C'est comme ça que j'ai continué à louer le Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai vomi de 23h jusqu'à 3h du matin. Je ne faisais que vomir. Je ne faisais que vomir. Et directement, j'ai senti comme si il y a eu une force qui m'a fait tomber par terre. J'ai commencé à rouler par terre. J'ai commencé à tourner par terre. Et j'ai commencé à vomir, 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 vomir. Et après, je me suis senti un peu épuisé car mon ventre était totalement vide à force de vomir. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, je vous dis, les maux de tête m'avaient miraculeusement quitté. Quand j'ai eu cette visitation-là, les maux de tête m'avaient quitté. Je me suis senti restauré et je me suis senti une nouvelle personne. Et depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé, mes frères et sœurs. Alors, que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille, qu'il bénisse aussi tous les partenaires de Kanguka ainsi que toute l'équipe de Kanguka. Mes frères et sœurs, grâce à sa prière, grâce à ses enseignements, ma vie a totalement changé. Je me suis vu une nouvelle créature. Alors, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Écoutez des témoignages, persévérez dans Kanguka, il y a Dieu. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Je ne suis plus l'ancienne personne que j'étais. Dieu m'a pardonné, il m'a transformé, il m'a délivré, il m'a visité, il m'a restauré. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous et que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tout celui qui écoute cet audio, que Dieu transforme tout le monde, que Dieu soit avec vous tous. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis un homme de 64 ans qui vit dans le nord de la France et je viens ici témoigner ce matin du miracle que le Seigneur a fait de ma personne. J'ai contracté au mois de février le cancer de la moelle osseuse. Après plusieurs examens, on m'a révélé que c'était une maladie irréversible. J'ai continué à prier. Ça fait quelques années que je suis Kanguka tous les jours et ma foi a beaucoup augmenté depuis. J'ai fait examen sur examen sur examen et d'un mois à l'autre, il y a 3 semaines, il s'est avéré que tous les tests sont sortis négatifs. Les cancérologues m'ont dit que c'est plus la peine de venir, il n'y a plus rien, la maladie n'existe plus. Alors j'ai demandé des explications, ils ont dit nous n'avons pas d'explication. Alors j'ai dit moi j'ai l'explication, c'est Dieu, c'est vraiment Jésus notre Seigneur qui m'a guéri. Et je suis reparti et j'ai loué pendant toute ma route, j'ai béni le Seigneur et je me suis dit toute ma vie je vais écouter Kanguka et j'espère que beaucoup de gens vont écouter Kanguka. Et ils vont prier parce que dans Kanguka, il y a Dieu et Christ explique très bien comment il faut comprendre la Bible. C'est très important. Voilà, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Ce matin, je voudrais faire mon témoignage. C'est pas facile. Oui. Je vais faire un témoignage de guérison. J'ai eu le lien de Kanguka à travers mes amis, en plus de mes sœurs. J'étais séropositif du VIH et en ce moment-là, il n'y avait pas encore l'émission de Kanguka. Je me suis approché à une ONG où j'ai bénéficié des soins. C'est à la suite de ça que les gens sont venus m'apporter le lien de Kanguka et j'ai commencé à prier. Un jour, j'ai décidé de m'enfermer et prier toute seule. Et j'ai commencé à bailler. J'ai baillé, j'étais fatigué. J'ai pris toute une matinée, plus d'une matinée même. Et je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti une joie au cœur. Une joie au cœur. Alors,
J'ai appelé l'ONG où je me fais soigner pour vérifier. Et ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça on fait, ils viennent de le faire, ils vont pas faire pendant 6 mois. Et j'ai attendu. Mais après, dans mon cœur, je sentais vraiment que j'étais guéri. Quand ils ont voulu faire le contrôle, ils sont venus, ils sont partis à le contrôle. Et l'examen, ils m'ont appelé. J'ai fait quoi? J'ai dit non, j'ai prié avec l'émission Kankuka. Ils m'ont dit, ah, tu n'as plus de virus dans ton sang. Et c'est à ce moment que j'ai eu la force de faire ce témoignage. Je remercie Christ l'évangélique qui a eu la force, le courage de prier pour des personnes qui ne connaissent pas. Je remercie sa famille. Je remercie l'équipe qui le soutient. Surtout ceux qui font intercession nuit et jour afin que nous soyons guéris. Comme les gens le disent souvent, il y a Dieu dans Kankuka. Franchement, sans voir la personne, avec sa voix, et les gens sont guéris. Franchement, je dis merci au Seigneur Jésus qui ne nous a pas oubliés. Merci, j'ai témoigné. Amen. Mon témoignage est le suivant. Il y a 2 jours, j'avais du mal à écouter Kankuka. Et j'arrivais pas à écouter. Pas que j'arrivais vraiment, je n'écoutais pas du tout. J'écoute, mais même quand je mets l'audio, je fais que dormir. J'arrive pas à me concentrer pour écouter. Je fais que dormir jusqu'à la fin. Et ça fait que j'arrive pas à écouter ceux de 4 heures, ni ceux de 11 heures. Du moment où je me suis dit que c'est la fatigue, vu que je travaille, je fais des activités à la maison, donc du coup, toute la journée, je fais que travailler, donc je me dis que, bon, peut-être c'est la fatigue. Donc, je prêtais pas attention. J'ai dormi et je me suis réveillée aujourd'hui à 11 heures. J'avais bien dormi, je m'étais très bien reposée. Et même, tellement je me suis réveillée tard, j'ai pas pu faire le Kankuka de 4 heures. Donc, je me suis dit, encore, j'ai pas pu faire le Kankuka de 4 heures. Pourtant, l'homme de Dieu a dit, préparez toujours la journée. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? Bon, il a dit, vu que j'ai pas pu faire à 4 heures, mais je vais quand même faire le Kankuka de 4 heures. Après, je vais écouter celui de 11 heures. Donc, j'ai mis le Kankuka de 4 heures et j'ai mis celui de 11 heures. J'écoute le premier témoignage. À peine au deuxième témoignage, je dors. J'ai dormi jusqu'au dernier témoignage. Je me suis réveillée et j'ai remis encore. J'ai dormi encore jusqu'au dernier. Il a dit, mais c'est pas normal. Comment se fait-il que ces derniers temps, j'arrive pas à me concentrer pour écouter Kankuka? Bon, j'ai dormi de 11 heures, je vous dis, de 11 heures où la prière, là, j'ai mis là, ou de midi, jusqu'à 16 heures. Je dis, là, je dors plus. Je vais vraiment écouter. Et en même temps, je vais commencer à vaquer à mes occupations. Je vais travailler en même temps, je vais faire mon activité et je vais écouter. Donc, je faisais l'activité en même temps, j'écoutais. Et j'ai remis Kankuka du 12, j'ai écouté. J'ai très bien écouté avec attention. Et j'ai remis Kankuka du 13, que j'ai bien écouté avec attention. J'ai commencé à trouver ça intéressant. J'ai dit, je vais écouter en même temps. Je n'ai rien à faire. C'est pas la peine de scroller sur TikTok. On n'a rien fait. Donc, je vais écouter Kankuka. Donc, je mettais tous les Kankuka que je trouve, je mets. 11 heures. J'aime bien les Kankuka de 11 heures. Donc, je mettais les témoignages, je mettais. Et de l'application, quand j'ai cliqué, c'est rentré directement sur YouTube. Donc, j'ai commencé à écouter ceux de YouTube. Et j'ai trouvé ça un peu différent. Et vu que c'était de nouveaux témoignages que je connaissais pas, j'avais pas l'habitude. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai commencé à écouter. Et j'écoutais seulement quand ça a fini, j'écoute d'autres témoignages de d'autres jours. Je me rappelle même plus de combien de témoignages, d'épisodes de témoignages que j'ai écoutés. Et le dernier, c'était un témoignage du samedi que j'avais cliqué comme ça au hasard. Et quand j'ai regardé, c'était le samedi. J'ai dit, mais ils sont en train de travailler. Quand je vais mettre celui de samedi là, et je suis venue faire la prière avec l'homme de Dieu, je me suis mise en genou. L'homme de Dieu a dit, on va commencer la prière. J'ai mis ma main sur mon ventre et en même temps ma main sur ma tête parce que je combats aussi le mari de nuit. Et l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit qu'on rend grâce à Dieu et tout cela a commencé à faire des révélations. Et automatiquement, j'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à faire des manifestations de la salive bouillante. Et je me suis mise à 4 pattes. J'ai commencé à respirer d'une manière, respirer avec, genre quelqu'un qui respire comme si
Elle veut aller dans les pommes. Donc, j'ai commencé à respirer avec la salive qui sortait, qui coulait de partout. Et puis, j'ai commencé à crier. Une voix étrange qui a commencé à parler en moi. Il a commencé à citer les noms. C'est moi qui ai fait que ta maman, elle est comme ça. Il a dit tellement de choses. Toujours Konguka. Je là, tu écoutes Konguka. Je m'en vais. Et Seigneur Jésus, ta grâce. Je m'en vais. Tiens, je suis fatiguée. Konguka ici. La prière ici. Je peux plus. J'ai trimballé dans la maison avec la salive jusqu'à ce que ça se calme. Ça se calme et que je reste tranquille, je reste couché. J'ai passé le temps couché. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Celui-là qui fait des cieux son trône de gloire et de la terre son marche-pied. Le Dieu vrai, le Dieu puissant, lui qui ne ment jamais. Je lui dis merci en ce soir. Il fallait absolument que je rende ce témoignage, sinon c'était pas bon. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à toutes ces personnes-là qui rendent les témoignages. Merci à toutes ces personnes. Que le Seigneur fortifie l'homme de Dieu. Que le Seigneur lui donne le courage. Que le Seigneur donne le courage à toutes ces personnes-là qui sont avec lui, qui intercèdent pour le peuple de Dieu. En tout cas, c'est pas facile. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous donne encore la force, le courage de continuer. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Konguka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Konguka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes mains précieux, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé de test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée de test. C'est bien son test. Il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Konguka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimé professeur. Je viens en cette matinée pour faire mon témoignage. En fait, nous sommes une famille camerounaise vivant à Douala. Je ne sais pas, mon témoignage serait beaucoup troublant parce que les faits du Seigneur dans ma vie sont une histoire vraiment à raconter. Moi particulièrement, je suis un jeune homme de 21 ans. Pour moi, le Seigneur Jésus a tellement fait que je ne sais point si, sans lui dans ma vie, la mort même serait suffisante parce que vraiment ce que je vivais était au-dessus de la mort. Ma mère, elle vivait dans un village. Elle a été mariée par mon père et ils vivaient tous ensemble. Et celui-ci, mon père,
Il est entré dans une secte. Il a tué le premier enfant de ma mère dans le ventre et il a volé à la vie de ma mère. Mais ma mère, elle, était une chrétienne et croyait en Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré des mains du ténèbre. Et mon père a trouvé la mort. À ce moment, je faisais la salle de cours moyen 2 et j'avais l'âge de 11 ans. Mon grand frère, lui, il avait l'âge de 13 ans. Et il faisait le collège en ce moment-là. Nous avons durement vécu. Mais nous avions toujours Dieu dans nos vies. Ma mère, elle, vu qu'elle sort du village, elle côtoyait aussi les charlatans, les marabouts. La plus pire chose que nous avons vécue ne venait point de la sorcellerie de mon père, mais elle venait en fait du quartier dans lequel nous vivions. Au point où certains hommes de Dieu nous disaient toujours quitter ce quartier. Tu ne serais jamais en paix. Nous avons vécu échec sur échec, maladie et malheur sur malheur. Au point où nous attendions que la mort. Une fois, on a dit à ma mère, tu vas mourir, tu vas perdre l'un de tes enfants ou toi-même tu vas mourir. C'était nos voisins qui nous disaient cela. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient piège après piège pour nous piéger, pour nous tuer. Mais ma mère, chaque nuit, elle mettait ses genoux au sol et elle priait Dieu. Mais à chaque fois, elle partait consulter les marabouts qui lui donnaient des remèdes, qui venaient planter des choses à la maison. Et c'est ces mêmes choses qui nous détruisaient, qui nous faisaient mal de nous, qui nous faisaient des malédictions, qui nous donnaient des maladies et qui nous faisaient échouer sans cesse à l'école. Mon grand frère particulièrement a fait 4 années dans la salle de primaire pour le probatoire. Ma grande sœur qui a tellement échoué qui a même fini par arrêter l'école. Ma mère qui a arrêté d'enfanter depuis l'âge de 28 ans où mon père est mort et qui n'a plus jamais accouché jusqu'à aujourd'hui, c'est à 44 ans. Nous avons tellement durement vécu. Maladie après maladie, ma mère qui était atteinte des nerfs. À quelques centimes, elle atteignait un sirop de foie. La vie n'a pas été facile de notre côté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma tante qui va avec nous mais qui est à Dubaï, a dit à ma mère qu'il existe une émission qui s'appelle Kanguka. C'est alors que nous avons commencé à écouter la prière avec Kanguka. C'était dur, il y avait des tendances, les vampirismes accros, mais nous continuons à persévérer dans la prière. Ma mère a été délivrée. Un jour, elle priait et un truc est sorti de son ventre, c'était une boule. Elle était chauffante, elle était brûlante. Elle sort cette boule, elle sort à l'intérieur. Et depuis là, ma mère est redevenue ce qu'elle était avant. Parce que ma mère était vieille et pourtant c'était une jeune femme. Elle était devenue tellement vieille. Et nous autres, nous étions devenus nains. Et pourtant, naturellement, nous sommes des gens très géants avec du corps, mais nous sommes devenus tellement nains. L'émission Kanguka a purifié nos vies. La réussite est arrivée. Et nous avons pu quitter ce quartier des malheurs. C'est vrai que nous avons abandonné la maison, mais que nous vivons dans une maison en location, mais nous sommes en santé. Nous avons tous réussi à l'école. Aujourd'hui, ma mère, heureuse, elle est en paix. Elle effectue son commerce qui était bloqué même par ses entourages. Dans son commerce, elle ne vendait plus rien. Elle misait la maladie et ça partait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous oublions le succès, la paix du cœur. J'étais possédé de plusieurs démons. J'étais possédé par l'esprit de masturbation, de pornographie, de tout. J'étais en divagation. J'étais possédé de plusieurs démons, de déchets. Mais quand nous avons quitté le quartier, c'est là que ma délivrance a commencé. Un jour, ma mère a dit, viens, nous allons écouter la prière ensemble. Et ce jour, j'ai manifesté l'esprit de serpent qui quittait en moi, l'esprit des animaux maléfiques qui quittait en moi, des démons qui parlaient dans moi. Il y a le feu. Oh Jésus, j'ai été délivré. Je vais faire ce témoignage non pas pour moi, parce qu'en fait ce témoignage, oh Père Tout-Puissant, est la signification qu'il existe un Dieu pour les orphelins. Je suis purifié. Je vis ma croissance naturelle. Je vis mon image naturelle. J'étais masqué. J'étais à l'égard de tout autre enfant. Mais aujourd'hui, je me sens comme toute autre personne normale sur cette terre. Mon frère qui était tenté par l'esprit des banditisme. Mon frère qui était en divagation. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Ma grande sœur qui était même, qui était voilée par ses camarades, dont les parents étaient maléfiques. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma tante qui était bloquée de tous les sens. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma mère est libérée par le nom puissant de Jésus. Oh, Père Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Congo. Il y a Dieu, seul Dieu, celui-là qui nous a libérés. Des mains maléfiques de nos quartiers. Des liens ancestraux. Chaque fois, on disait, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Chaque fois, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Les poisons qui étaient implantés. Oh, je te prie ça. Nous vivions les esprits de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit. Aujourd'hui, c'est fini. Nous dormons en paix. Nous vivons la paix. Et nous voyons la croissance venir. Parce qu'à chaque fois, on disait à ma mère, tu as accouché des enfants qui ont des étoiles, mais nous allons tous les briser. Nous allons tous briser les étoiles. Nous allons tous briser les étoiles. Ma mère,
a beaucoup souffert, cette femme. Mais aujourd'hui, nous vivons la paix. Aujourd'hui, ma mère ne consulte plus aucun charlatan. Aucun charlatan. Le seul Dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Nous écoutons l'émission Kangoka. Et déjà, la maladie, nous n'avons plus jamais été malades. Nous sommes tous en pure santé. Je dis merci à Dieu. Et j'invite tout homme, toute famille qui sentent qu'ils sont bloqués, quelle qu'en soit l'intempérie de votre souffrance, croyez et ayez la foi. Parce que Dieu seul est celui qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer des mains du ténèbres. Aucun ténèbre dans l'acte de puissance. Quand tu écoutes Jésus, ta vie n'a plus qu'être délivrée. Seigneur, je viens en ton précieux sang, Seigneur Jésus. En cette matinée, faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage pour toute ma famille qui est purifiée. Aujourd'hui, nous vivons la paix, l'amour, le commerce de ma mère, tout se passe exactement bien. À l'école, nous réussissons aujourd'hui, je suis à l'université, je fais niveau 2 en cette année. Mon grand frère qui a pu réussir, ma grande sœur aussi. Nous vivons l'amour, nous vivons le bonheur. Frères et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tout est fini dans ma vie. Dieu a visité, Dieu habite mon corps c'est le temple. Ma mère est régénérée, elle a l'éclat, le teint qu'elle a toujours eu. Oh Jésus, que pourrais-je encore dire, mon Dieu? Je manquais des mots. Mais mon cœur connaît nettement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs en Christ, écoutez l'émission Kangoka et priez avec la foi. Et je vous assure, quel qu'en soit le problème qui est dans votre vie ou dans votre famille, vous en serez délivrés au nom de Jésus. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis née avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté et je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kangoka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais je vais même à 2 grammes
2 grammes. Je tombais par-ci par-là parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer, je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B, mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris le cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface. Vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice. Pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité.
c'est la vérité, tout ce qu'il donne comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une sœur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, chers auditeurs de Kangoka, la grande famille Kangoka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier. Comme d'habitude, bien-aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a des esprits de mort, bien-aimé, j'ai commencé à manifester. Bien-aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, c'est quoi? Que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Après, je suis tombée sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant, aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Il ne faisait que bavarder. Et moi, je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu et il parlait seulement au travers de moi. Après, l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle. Je ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombée. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu priait, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars. Après, je suis encore tombée. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous, on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres. Nous, on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatiguée. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui, il m'a délivré des mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux, ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je veux mourir. Et moi, je viens rendre gloire à Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie. Qu'il ne vous manque pas la santé. Qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que
quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste en vous rappelant que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es Elohim, Adonai, Sabaoth. Merci pour ta présence, tu es Je suis, tu parles et la chose arrive. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous ceux qui ont témoigné, ils ont prouvé ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, comme elle est au ciel. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants seront sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ces enfants est condamnée. Je déclare la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou, il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer du sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang. Et soit la guérison, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup, tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange, ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup
beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de visitations, même si tu ne sens rien. Et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler, tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre, il y a des liens, il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler, commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé, l'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri, reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin, et la foi que tu es guéri, 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux, tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, on t'a programmé pour être opéré de la gloire. Oh, tu vas voir la main de je suis. Dans quelques jours, le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause de mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer. Le travail ne continue pas. Les affaires ne marchent pas. Tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche et tu es libéré. Tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH, qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui font très mal. Derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Tu as eu de mauvais cauchemars, tu as eu des rêves, que cet enfant mourra, mais cet enfant ne mourra pas. Il va naître, au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que cet enfant ne pourra pas vivre. On te demande de tuer cet enfant, que cet enfant ne meure pas. Laisse l'enfant vivre. Que la main de Jésus soit sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Oh, tu lances les pieds, les mains. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette délivrance. Je parle à ces démons de sortir. J'ordonne ces démons de sortir. Sors complètement. Au nom de Jésus. Oh, 2 personnes qui sont en train de bailler. Une autre qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Oh, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Et vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour les 4 filles
qui prient pour le mariage. Je déclare la victoire au nom de Jésus. 3 filles qui sont déjà engagées. Le Seigneur vous libère. Tout ce que le diable a bloqué est débloqué au nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Oh, quelqu'un qui a un problème de tension. La tension est instable. Un homme et 2 femmes qui ont une tension instable. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une bonne tension. Merci Seigneur. Merci pour les couples. Tu visites les couples. Il y a 3 couples qui sont visités. Parmi ces 3 couples, il y a un couple, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Vous priez pour votre mariage. Le diable veut séparer ces couples. Je déclare l'union, la restauration. Je brise le mur de séparation que le diable essaie de construire. Merci pour la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, vous ne faites que tousser. Il y a quelqu'un qui, chaque fois qu'il tousse, il va cracher le sang. Et que c'est tout démoniaque cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. À partir du moment où j'ai prié, tu sens des vertiges. Le Seigneur te touche. 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te touche. Tu es touché, tu es libéré. Tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont un problème d'anémie. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Quelqu'un a une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus, mets la main sur cette oreille. Garde la main sur cette oreille. Parce qu'il y a un ange qui te touche. Tu es visité, tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Oh, et je parle ces démons qui sont dans cette femme. Il y a une femme qui est en train de crier. Et un homme aussi qui est en train de crier. Que ces démons sortent complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Oh, tu es frigide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as envie de vomir. Oh Seigneur, merci pour cette femme qui était liée par un sorcier. Tu es libéré. Sois libre. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus te touche. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous allez sortir vivants. Vous allez sortir vivants. 4 personnes qui sont diagnostiquées, qui ont un cancer. Au nom de Jésus. Parmi eux, il y a le cancer de sein. Ah, il y a le cancer de prostate. Le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant. Merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Oh, 2 personnes qui ont le sida. Une femme et une jeune fille. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Une maman qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. 2 fois, tu as eu une crise cardiaque. 2 fois, tu as failli mourir. Tu n'auras plus d'autres crises cardiaques parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas à gauche. Oh, que cette douleur cesse. Ça te fait très mal pendant la prière. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans d'austérité. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre et aie la foi et commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a des conceptions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour la délivrance. Oh, il y a une femme qui a eu 5 fausses couches. Et au nom de Jésus, il y a même un enfant qui est mort-né. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Confesse la victoire de Jésus. Confesse la victoire. Une femme qui a absence de menstruation. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui est diabétique et qui a en même temps le problème d'incontinence urinaire. Tu portes des pampers. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je te montre tous qui sont en train de prier avec moi. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou non. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Même toi qui souffres sur l'épaule gauche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. À toi seul la puissance et la domination pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié.
Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.